Et votre rendez-vous des idées, c'est d'abord avec l'édito de Ryoma Takeuchi. Bonjour Ryoma. Bonjour Raphaël. La Slovaquie a une nouvelle présidente. Alors oui, je tenais déjà à vous faire une petite introduction. Pourquoi parler donc de cette nouvelle présidente? C'est tout simplement parce que on est à l'approche des élections européennes et nous aussi on a besoin d'une petite conscience européenne. On a l'impression de découvrir la vie politique de l'Europe de l'Est au fur et à mesure et on se rend compte qu'on est très mal informé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai même un cas de conscience parce que lors de la dernière Coupe du Monde, il s'avère, lors de la dernière Coupe du Monde, je crois que j'ai partagé une fake news. Mais c'est pas bien ça. Quelle était cette fake news? Et bien en fait, est-ce que vous avez entendu parler de cette présidente croate qui aurait pris un congé sans solde et qui aurait baissé, enfin pour assister à la Coupe du Monde et qui aurait baissé de 30% son salaire? Ça ne me disait rien. Non. Bon, tant que je l'ai pas passé sur l'antenne, c'est tout ce qui compte. Mais il s'avère donc que, alors c'est pour ça qu'il faut faire quand même une mise au point parce que en tout cas sur Facebook, j'avais trouvé la nouvelle intéressante et pourtant donc là on s'est rendu compte il y a quelques semaines que l'AFP Factuel a fait un dossier là-dessus et en fait, comment dire? Sur les 9 infos qui ont été partagées sur l'article que moi-même j'ai consulté, seule une était plus ou moins vraie. Ce qui fait quand même un bon paquet de fake news. Bon. Comment dire l'idée donc c'était de dire que Kolinda Kilarovic. Demandez à Raphaël, c'est un spécialiste de prénoms. Non. Voilà, donc c'est pour ça, c'est très important que nous commencions à savoir qui sont nos amis allez, outre-Rhin, outre-Danube, je sais pas. Enfin, en tout cas, derrière le Danube, ou en tout cas tout du long du Danube, qui fait partie de la même communauté européenne. La présidente croate, donc, avait été un peu encensée pendant la Coupe du Monde, parce que tout simplement, en fait, elle aurait plus ou moins renoncé à des privilèges, présidentiels pour participer aux festivités. Et en fait, il s'avère que elle a tellement peu de pouvoir que en fait, elle ne peut pas décider de la plupart des sujets des sujets sur lesquels on lui a accordé cette autorité. Et puis tout simplement, comme c'est une personnalité qui en fait est pas très qui est très pro-Russie, qui est associée à une certaine idée de à une certaine idée de l'Europe, pas très tolérante. On se rappelle du débat, il y en avait qui nous disaient donc précisément que que la différence entre l'équipe de Croatie et l'équipe de France, c'était l'origine des joueurs. Bref, donc je vous laisse imaginer en fait les conséquences de cette fake news. Malheureusement, je crois que j'y ai un petit peu participé. Donc, c'est pour ça que... C'est pas bien, faut vous taper sur les doigts là. Non, mais c'est bon, là, je vais me rattraper. Et c'est pour ça donc que l'on parle de la nouvelle présidente slovaque, alors qui s'appelle Zuzana Kaputova. Alors, Demandez à Raphaël, hein, il est bon Qui pour ça? Raphaël. Bah Zuzana Kaputova, oui, je l'ai prononcé à la française. Voilà, mais en fait, c'est-à-dire que sur le C qui est la première lettre du nom de famille Kaputova, il y a un petit accent. Il y a un signe diacritique, je l'avais pas vu dans le JDD, donc c'est vrai que je l'avais pas noté, donc d'accord. Bon, bref, donc voilà. J'en prends bonne note. Je vous propose donc de connaître un petit peu cette femme politique qui, comme vous le disiez, donc, a quand même détrôné un commissaire européen. C'est pas rien ça. Oui, on est d'accord. Oui. 57% d'après le JDD. Eh ben, dis donc, on est bien parti parce que... Et 57%, c'est au moment où il bouclait le journal, donc vers minuit, 1h du matin. Donc c'est pas les chiffres définitifs vraisemblablement. Il va falloir se renseigner à nouveau. Peut-être que ce soir, les chiffres seront définitifs. Ce qui est intéressant en tout cas avec sa personnalité, puisqu'elle est présentée comme progressiste, progressiste, c'est qu'on pourrait d'une certaine manière détrôner les personnes qui ont fait un petit peu cette Union européenne inaccessible, tout en faisant émerger des leaders qui ont une vision optimiste de l'Europe. Et c'est pour ça que cette personnalité est intéressante. Alors, elle a fait des études de droit à Bratislava en 96, donc là, bien entendu, c'est très local. Elle travaille donc dans l'administration municipale, encore une fois, en local. Et c'est à partir de là qu'elle va donc se spécialiser en protection de l'environnement et qu'elle va travailler donc dans des organismes. Alors,
Local. Voilà, local. Alors, il y a une association qui s'appelle Via Juris, slovaque également. Bon, alors, Ça paraît assez local quand même. Hein. voilà, c'est pas très connu, mais quand même, elle fait partie en tout cas d'un mouvement donc, qui donne à l'Union européenne quelque chose d'un peu positif. Et d'ailleurs, autant vous dire que voilà, les écologistes sont un peu divisés pour savoir si c'est le droit ou pas qui permet de protéger l'environnement. Et ceux qui sont plutôt favorables à une régulation par le droit sont plutôt pro-européens. D'où certains remaniements qui font que certains leaders écologistes passent à la République en marche. Mais bon, enfin, ça c'est une digression. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Et en fait, donc, qu'est-ce qui fait la spécificité donc, de cette Madame Kaputova, c'est que elle a fondé un parti en 2017 qui s'appelle Slovaquie progressiste. Et c'est ça qui rend la chose assez intéressante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... C'est assez rare, on entend beaucoup parler de micro-groupes comme ça qui se créent comme des champignons. Et là, en fait, on entend parler d'un parti progressiste européen, un nouveau mouvement. Bon, pour l'instant, bien entendu, son parti n'a pas d'élu, mais elle peut, d'une certaine manière, revendiquer une assise en local, un nouveau parti, un nouveau message. Et après, peut-être, proposer une nouvelle vision de l'Union européenne. Son parti, donc, je disais, enregistré le 28 novembre 2017, après 13 500 signatures. Alors, je ne sais pas si... alors, ça paraît un peu ridicule de notre point de vue. Mais chez eux, ça fait beaucoup. Bah, en tout cas, alors sans aller jusque-là, j'ai un sens de la formule un peu plus élaboré, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je vois. Chez eux, ça doit faire une grosse ville, non? Le ratio sur la population de son pays est plus important. Et alors après, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps, disons, de parler de ce monsieur, mais en tout cas, c'est un certain Ivan Stefunko qui est donc le président du parti, Madame donc Kaputova. Représente un parti dont elle a bien entendu délégué la présidence. Bon, après, voilà. Donc là-dessus, on a affaire en tout cas à une personnalité qui monte, et c'est pas peu de le dire, ça fait du bien. Alors bon, il y a quelques infos sur sa vie privée sur Wikipédia, je crois qu'en fait on va s'en passer. on fait un peu mieux que ça sur LV Weekend. Bref. Ah bon? Je pense, oui. N'est-ce pas? D'une certaine manière, donc voilà, je trouve que c'était important de rester donc sur de présenter un petit peu des personnalités européennes. Alors peut-être qu'on connaît moins, mais ce serait peut-être une bonne manière, disons, de créer du lien au moins informationnel entre différents pays européens. Merci Ryoma Takeuchi. LVE 13h38.